Europecast. Allô Bruxelles ? David Cameron annonce qu'il va organiser un référendum sur le maintien ou la sortie de son pays sur Euradio. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition d'Allô Bruxelles, votre émission au cœur de la politique européenne. Aujourd'hui, nous allons nous pencher avec Ulrich sur une question centrale pour toute société, l'éducation. Bonjour Ulrich. Bonjour. Alors, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 24 janvier Journée internationale de l'éducation afin de célébrer le rôle de celle-ci pour la paix et le développement. Alors, l'éducation est aujourd'hui considérée comme un droit fondamental selon les textes de l'ONU. En Europe, bien que cela soit un continent relativement favorisé, j'imagine que tout n'est pas parfait. En Europe, la question majeure concernant l'enseignement, c'est la question des jeunes qui sortent de l'enseignement sans diplôme. Il y a près de 11% des Européens âgés de 18 à 24 ans qui quittent justement l'école prématurément avec un niveau équivalent, on va dire, au collège français selon les données de l'Union européenne. Et au sein de l'Union, justement, les disparités sur ces questions-là sont très grandes. Il y a environ 20% des Espagnols qui quittent l'école. Dans les âges que j'ai donnés, viennent ensuite, il y a des pays comme la Roumanie ou l'Italie qui ont des taux voisins, alors que dans d'autres zones comme la Suisse, la Pologne ou l'Irlande, des dispositifs sont mis en place pour que justement les jeunes aient plus de chances de, malgré les difficultés, de sortir avec une formation. À noter que sur cette question des disparités, il y a des bons signes. Il y a des pays qui font pas mal d'efforts, comme le Portugal. Son taux est passé de 36, il y avait 36,5% des jeunes qui sortaient sans formation en 2007, une véritable catastrophe. Et ce taux est tombé en 2017 à 12,6%, montrant qu'une évolution est possible. Et en parlant de disparité, bien sûr, le coût des études est fort différent selon les pays. Et on voit aussi d'ailleurs qu'il y a un processus de privatisation de la scolarisation dans lequel s'engagent beaucoup de pays en Europe et qui a évidemment des impacts, j'imagine. Effectivement, Thomas, l'expression processus de privatisation est peut-être un peu excessive, mais il y a une étude justement de la Commission européenne qui avait récemment comparé un petit peu les coûts des études supérieures dans les 28 États, également qui avait mis en perspective les aides qui peuvent être apportées aux étudiants dans ces différents pays, et on voit des situations complètement différentes. Il y a certains pays comme la Suède, le Danemark ou encore la Finlande qui permettent à leurs étudiants de poursuivre leur cursus en exigeant presque aucun frais de scolarité et en octroyant des bourses qui peuvent s'élever à presque 10 000 € par an. Et puis à l'inverse, évidemment, on retrouve le Royaume-Uni encore dans l'Union pour quelques semaines, où là, les frais d'inscription aux universités atteignent des records, avec des étudiants qui peuvent payer en premier cycle d'études universitaires, c'est-à-dire la première, la deuxième et la troisième année, des sommes parfois supérieures à 10 000 €. Alors la question que vous souleviez de la privatisation, c'est une question qui concentre l'attention notamment de syndicats étudiants qui s'inquiètent effectivement de l'arrivée, et c'est une réalité, de certains acteurs privés au niveau de l'enseignement supérieur, mais généralement c'est quand même des structures distinctes des universités classiques. Merci beaucoup Ulrich. Merci, à bientôt. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.